السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن السحر المأكول. السحر المأكول. De ce vidéo, Inch'Allah ta'ala, je vais parler de les symptômes de sorcellerie mangée. Avant de commencer, Inch'Allah ta'ala, n'oubliez pas, Inch'Allah ta'ala, de abonner sur notre chaîne et partager cette vidéo. Et liker cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. نعم. ما هي أعراض السحر المأكول? C'est quoi les symptômes de sorcellerie mangée? أولا آلام في المعدة, des douleurs dans l'estomac, douleurs dans l'estomac. ثانيا حروق في المعدة, il y a des brûlures dans l'estomac et dans les intestins. ثالثا انتفاخ في البطن. La troisième, gonflement de ventre, le ventre est gonflé. رابعا كثرة التجرع, هكذا. La quatrième, quelqu'un il va beaucoup rôter. خامسا الاحتباس وجماد البطن. La cinquième, quelqu'un qui sera constipé et son ventre tout le temps dur, tout le temps son ventre qui dure. نعم. سادسا الشعور بالتقيؤ عند سماع القرآن. La sixième, le fait envie de vomir comme on va sentir le Coran. On a envie de vomir quand on sent le Coran. سابعا صعود الحموضة للفم. La septième, beaucoup de remontées gastriques. ثامنا آلام في فتحة الشرج. La huitième, des douleurs dans l'unus, en bas dans l'unus. تاسعا آلام ومشاكل الهضم. La neuvième, des problèmes digestifs, beaucoup de problèmes digestifs. عاشرا سواد الوجه, وخاصة في الرقية الشرعية نقاط سوداء في الوجه تخرج. La dixième, le visage qui va devenir noir, des taches qui vont venir dans le visage noir, surtout pendant la séance de ruqya, la ruqya. الحادي عشر كثرة الغازات. La onzième, quelqu'un a beaucoup de gaz, énormément de gaz. الثاني عشر قعقعة في البطن وقت الرقية. الثاني عشر, la douzième, palpitations dans le ventre. Pendant la ruqya, on entend des palpitations dans le ventre. الثالث عشر يشعر بكثرة يشعر بكرة في البلعوم والصدر. La treizième, il va sentir une boule dans la gorge et une boule dans la poitrine qui va ni sortir ni monter, tout le temps comme ça. dans la gorge. الرابع عشر يشعر بحرارة في جوفه. La quatorzième, il va sentir une chaleur à l'intérieur, une chaleur dans le vide, dans le jauf, à l'intérieur, entre l'estomac et la bouche. On va sentir une chaleur dedans. Non. Dans la gorge, on va dire. نعم. الخامس عشر حرارة في البطن في البدن وقت الرقية. La quinzième, sentir des chaleurs dans le corps pendant qu'on fait la ruqya. Le corps ça chauffe quand on fait la ruqya. السادس عشر خروج رائحة كريهة من المعدة. La seizième, il y a une odeur, une mauvaise odeur qui sort de la bouche, qui commence à sortir de la bouche. La 17e, 17 عفوا
عدم معرفة الأطباء سبب آلام البطن والمعدة. La 17e, les médecins qui vont pas trouver les problèmes, ça vient d'où? Ils vont pas trouver les problèmes, ça vient d'où? Par rapport, ils vont faire les analyses, ils vont trouver rien, ni dans l'estomac, ni dans le corps. Non. الثامن عشر عدم وجود دواء من الأطباء. La 18e, le fait que les médecins ils vont pas trouver le remède, ils vont pas trouver un remède pour les intestins ou pour l'estomac, ils vont donner mais ça fonctionne pas. Non. التاسع عشر مشاكل في الأمعاء. La 19e, des problèmes dans les intestins. Beaucoup de problèmes des intestins. La 20e, البواسير. La 20e, les hémorroïdes. Les hémorroïdes qui vont arriver jour au lendemain. نعم. الواحد والعشرين ألم على يسار المعدة. La 21, des douleurs sur la gauche d'estomac. Douleurs sur la gauche, on va dire la gauche d'estomac. C'est la gauche comme ça d'estomac. La 22e, des douleurs de la gauche de ventre, le bas de ventre. La 22e, c'est des douleurs dans le bas de ventre, sur la gauche de bas de ventre. Le bas de ventre, la gauche, des douleurs sur le bas de ventre. هذه يعني هي بعض الأعراض للسحر المأكول. Ça, c'est quelques symptômes que j'ai rassemblés pour, on va dire, que celui qui a en sorcellerie. Manger. Quelques solutions, Inch'Allah Ta'ala, pour évacuer cette sorcellerie. Bien sûr, ça ne part pas sans utiliser certains traitements. Peut-être quelqu'un il va dire, je prends un traitement tout seul, je le fais tout seul et ça fonctionne avec cette manière-là. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, vraiment, il faut aller quelqu'un qui connaît ce domaine-là. Quelqu'un qui va vraiment trouver les versets qui sont adaptés, les symptômes, les diagnostics, les bons diagnostics, qui va diagnostiquer avec d'autres questions, avec d'autres complications, qui va trouver la solution pour évacuer cette sorcellerie. Pour accélérer la guérison, pour ne pas perdre le temps. Parfois, un exemple, on essaie de faire ça tout seul, c'est bien, ça peut aider et tout ça. Mais ça peut aussi, beaucoup de gens qui ne savent pas, beaucoup de gens qui peuvent faire n'importe quoi et ça ne sert à rien. Comme certaines personnes, je les diagnostiquées à fil de temps, on va dire de ces derniers mois, comme je vois ce qu'ils sont fait avant, franchement, ils sont fait des choses. C'est bien ce qu'ils sont fait un peu, mais c'était pas assez. C'est pas avec cette manière-là qu'ils vont se guérir. Parce que comme on ne savent pas, on ne peut pas faire grand-chose, un exemple. C'est comme quelqu'un, on va ramener quelqu'un, il connaît quelque chose dans la médecine, et on va dire, toi tu es un médecin. C'est pas possible parce que il ne peut pas nous aider, il ne peut pas nous donner des solutions à comment s'en sortir. C'est pour cela, fou, binillah. Pardon. أنا مسكوم شوية يعني عفوا. Je suis un peu malade. La voix aussi. عفوا. C'est pour ça que je dis, c'est important de partir. C'est important de voir un professionnel dans le domaine qui peut nous aider pour un traitement d'exemple ou suivi comment évacuer cette sorcellerie une fois pour tous. Parce que des fois quand on part avec quelqu'un qui est compétent, qu'il a les bons produits, qu'il a les bons traitements, qui peut suivre là, ça peut nous ramener que des bonnes choses. Ça peut ramener que des bons résultats. On ne va pas perdre notre temps à faire à gauche droite, à faire un truc, après on s'arrête, on ne sait pas ce qu'on va faire après, comment on va évacuer la sorcellerie dans le ventre, après dans la peau, comment on va retirer tout ça, comment on peut faire ça, les diagnostics qui sont mal faits, tout ça, ça peut jouer sur la guérison, ça peut jouer. Et le problème, les gens après, il sera désespéré, quand il va essayer, il ne va pas faire les bonnes manières, et après il sera dans un sens, il sera désespéré. Pourquoi? Tout simplement qu'il lui n'a pas suivi les bonnes manières.
Si on ne suit pas les bonnes manières, on n'attend pas les bons résultats aussi. Si on suit les bonnes manières, c'est là qu'on va dire qu'il y a des bons résultats. Qu'on attend les bons résultats, bi'idhnillah, as-sami' al-alim, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si vous avez besoin, inshallah ta'ala, de traitement, ou vous avez un des symptômes là, vous avez ces symptômes là, n'hésitez pas, inshallah ta'ala, de prendre contact avec nous. Et inshallah ta'ala, on va faire tout le nécessaire pour trouver, inshallah ta'ala, la solution et pour vous aider jusqu'à votre guérison. Quand on dit un traitement, des fois, c'est pas un traitement, on voit un résultat. Le traitement, c'est un traitement, c'est des produits. Mais derrière, c'est un résultat derrière. C'est ça que c'est important. Barakallahu fikum. Allahumma shfikum. Allah al-azim al-bashar lima shfiya kulla marid. Je demande à Allah Tout-Puissant qui guérit chaque malade, qui vous guérisse, qui vous facilite. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.